que vous inspire la présence et le discours de Volodymyr Zelensky à l'Assemblée nationale? Alors d'abord, la présence en Normandie de Zelensky, c'est une curiosité. Parce que quand on connaît bien l'Ukraine, ce qui est mon cas, et qu'on aime beaucoup l'Ukraine, ce qui est mon cas, j'ai reçu souvent les souliers ukrainiens au Puy du Fou, etc. Donc je connais bien ce pays, c'est un pays qui est cher à mon cœur. Et j'aime bien la Russie aussi. Hein. Moi je suis européen, donc je suis européen de partout, et j'aime Balzac et Tolstoï. Pour revenir à l'Ukraine, quand on connaît bien l'histoire de l'Ukraine, ça ne va pas de soi que Zelensky soit en Normandie. Il ne faut pas oublier, c'est symbolique, comme l'a très bien rappelé Guillaume Bigot il y a 2 jours, que le premier le premier héros français qui a été tué, qui s'appelle Bouétard, le caporal Bouétard, le premier héros français a été tué par des SS ukrainiens. Et si vous prononcez le nom de Stéphane Bender en Ukraine, les Ukrainiens comprennent ce que ça veut dire. En d'autres termes, il y avait beaucoup d'Ukrainiens pendant la guerre qui étaient derrière les Allemands. Et la relation entre l'Ukraine et le nazisme a été assez trouble. Donc, en fait, la présence de Zelensky, ça voulait simplement dire qu'on voulait se servir de cette commémoration, non seulement pour un geste de gratitude pour les anciens qui étaient là et qui revenaient sur les pas de leur gloire de jeunesse, mais aussi pour détourner la mémoire, comme je le disais il y a l'instant, pour préparer la guerre à venir. Et moi, j'étais profondément gêné, alors même que, comme tous les Français, j'étais ému par la cérémonie, mais gêné à l'idée de ce mélange des genres. Quant à l'Assemblée, l'Assemblée nationale, moi j'ai été député pendant longtemps, l'Assemblée nationale, c'est le lieu, c'est un lieu hautement symbolique. Et il vient faire la guerre à l'Assemblée nationale, et il vient expliquer à l'Assemblée nationale, il faut faire la guerre avec moi. Donc c'est un geste lourd. Et je vais dire quelque chose de tout bête, tout simple, que m'a dit un de mes voisins hier. Il m'a dit, c'est quand même curieux, l'Union européenne, il y a 27 pays. S'il y avait un pays en guerre, elle pourrait se mettre aux côtés de ce pays en guerre. Mais là, l'Union européenne fait la guerre pour le compte d'un pays qui n'est pas dans l'Union européenne. Et donc, c'est vraiment, on est au cœur du paradoxe. On accueille un chef de guerre, on l'approuve, on le soutient, et on s'étonne que le porte-parole du Kremlin réagisse en disant « Attention, si vous nous envoyez des missiles, on va répliquer ». Et donc les Français ne se rendent pas compte, on nous entraîne à la guerre. Et il y a quelque chose d'horrible. Le chef d'état-major de l'armée de terre qui a dit « Nous sommes prêts, les Français sont prêts au sacrifice, etc. » Attendez, on a enterré Geneviève de Gallard là, aujourd'hui, aux Invalides. On a envoyé des petits Français pour rien en Indochine. Beaucoup sont parvenus, 7000 sont jamais revenus. Des petits soldats français, des volontaires, des légionnaires, etc. Bijard m'en a parlé, c'est horrible. Et puis ensuite, pareil en Algérie, à chaque fois on envoie la chair à canon. La chair à canon, ce sont nos fils. C'est pas parce qu'ils sont militaires qu'il faut les envoyer, ce que disait très bien Gabriel Cluzel tout à l'heure. Et là, il y a une légèreté de nos politiciens, et notamment du président de la République. Moi, je suis fils de militaire, frère de militaire, donc je sais ce que ça veut dire la guerre. Et avant d'envoyer nos soldats, et pourquoi pas ensuite la conscription, pendant qu'on y est, en Ukraine, il faudrait quand même qu'on réponde à la question suivante: suis-je prêt
à mourir pour la France? Oui. Suis-je prêt à mourir pour l'Allemagne, ou pour l'Autriche, ou pour l'Italie? C'est plus compliqué, mais si on nous dit c'est l'Europe. Mais suis-je prêt à mourir pour Kiev ou pour le Donbass? Moi, je vais regarder la carte, je ne sais pas où c'est.